Salut les Paula. Alors voilà, j'ai eu un gros bad beat, on va dire long terme, un long bad run. J'ai décidé de jouer beaucoup plus focus là sans, parce que j'ai quand même des swings qui sont assez incroyables. Ouais, je vais juste vous prendre un exemple de aujourd'hui ce qui s'est passé. Sur 20 games, je suis dans... Comment on va faire ça? Ok. 2 secondes. Je suis en train d'importer les mains parce que j'ai aussi eu le bad beat d'avoir toutes mes mains qui se sont effacées de la database. Bon, on va repartir du début. C'est un nouveau projet que j'ai. Je vais juste vous montrer. Ok. Spin. Ça, c'est la courbe aujourd'hui de ce qui s'est passé. En 20 games, vous voyez que j'ai quand même, en me disant je vais jouer focus, je vais jouer au focus, j'ai quand même perdu 1000 € de bad beat, qui s'ajoute à d'autres bad beats, on va dire, vraiment bad luck du spin. C'est pas moi qui le dis, quoi, c'est le game. Donc j'ai décidé en fait de jouer beaucoup plus low variance. Donc je me suis imposé vraiment des règles que j'ai écrites sur mon fichier. Donc là, vous voyez, c'est le fichier qui va permettre de suivre les sessions. Donc déjà, j'ai décidé, de mettre à jour cette table, de diminuer la variance, c'est-à-dire pas partir à tapis toujours avec des valets 7, 3-7 quand on part en tilt, on se dit qu'on a toujours au moins 40% d'équité, et en fait au final vaut mieux avoir toujours 60%. Donc pour ça j'ai décidé de partir à tapis en pré-flop avec As-10 minimum et ni pair, ça c'est toujours le cas. Jouer plus focus, 4 tables maximum, ça je me permets de le réévaluer par la suite si ça se passe bien. De jouer aussi focus les x2 que les autres, parce que c'est là où la différence se fait, je pense. Prendre des notes et les lire surtout, parce que souvent on les prend mais on oublie de les lire. Si j'arrive à moins de 50 buy-in, c'est-à-dire sur la 100, à moins de 5000 €, ben je redescendrai. Et faire une revue des adversaires quand j'en verrai la nécessité. Voilà. Moi, je renommerai ce fichier qui s'appelle Book1 maintenant. Donc c'est parti, et on va aussi faire comme ce qui a été fait l'autre fois, un rake review. Donc on est à 8844 €. Je pense faire, j'ai fait la présentation, je pense faire un maximum d'1 heure par vidéo, mais je tiendrai quand même à jour la table, du coup, vu que j'espère faire des sessions un peu plus longues qu'1 heure. Donc c'est parti pour la session, qui commence pas mal. Ok. Une 600 a été ouverte, je peux présenter les joueurs. 0 cool, 3 bêtes le tirage au flop et all-in river s'il manque. Bluff l'as au turn sur son initiative. Ok. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être celui qui part à tapis avec As-Dame. Et de vraiment limiter la variance en ne faisant pas tout le temps des c-bet. Voilà, ça c'est typique de la main. Là je pense que je peux attaquer le coup quand même. Bref, ici, sachant qu'il est assez agressif. Ok, très bien. Donc là, on a vraiment limité la variance, je pense, en n'attaquant pas le coup. Ça aurait pu partir mal. Ici, le mec, donc, je pense que le meilleur spot là, c'est vraiment de just call tout le long. Pour se level. A7, c'est évident qu'ici je paye. Il a double gut shot. Il a gagné le coup. C'est bien joué.
Donc déjà un truc que j'ai pas fait là. Je pense que c'est le moment de re-raise là par contre avec la double paire. Il fait tapis, très bien. Bon. Setup. Donc déjà ça fait 2 qui se passent pas très bien. Mais je pense pas avoir mal joué. On va continuer. Donc là on a eu 200. Pardon, on a eu. Qu'est-ce qu'on a perdu? 3 200 sur la première session. Et une 600. Les autres étant 0, 0. Pour le reste, ok. La prochaine session, je fais quand même 2 autres tables. Ici, valet 8. Je vais payer, je vais défendre. Et ici, je vais une. Ok. Ici, je vais dehors barrel. Sachant que le mec n'a pas payé. Et faire pot river. Bon. Il se trouve que je suis mal tombé. C'est pas grave. Bon, c'est dommage, ma database ne marche pas. Mais bon, là, c'est un obvious fold. On peut noter que lui, il a tribet à 120. Je pense pas qu'il va fold quand même. Sinon, c'est vraiment qu'il a une seule image de moi. Il a fold. Ici, le spot est trop beau pour pas faire tapis. Je fais tapis avec 6 et 10. J'ai deux payeurs. Faut que je rebuild mon stack. Méga aggro. Donc, faut pas de fold. Bon, le mec me paye avec la pire main. La session se passe pas top, mais je chatte. Ici, braco. Sur ce spot là. Je pense que je vais check raise parce que ma main elle a de valeur qu'avec la fold d'équité. Je peux pas la jouer autrement. Qu'est-ce qu'il écrit? Horrible. C'est très bon. Ah, on va gagner. Voyons voir. Et il a fait direct tapis avec paire de dames, et par la suite c'est pas mieux. Je vais mettre une 20, ça ne marche pas. 3 valets. Je pense que je vais re-raise shove. Parce que je pense que je suis devant sa range de shove quand même. C'est un mec qui vient de prendre un sale coup. Bon. Shoté. C'est pas grave, c'était un bon call. Ici, on voit que j'ai pas du tout attaqué le coup. Il a une paire souvent. Je peux être devant lui des fois. Aucune envie de bluffer quoi que ce soit. Voilà, donc ça paye. Ici, As-4 à cœur. Je vais check. Tous mes petits As, je vais juste les défendre. Et payer parce que des fois je suis quand même devant. Ici. Je vais check call. Qu'est-ce qu'il peut avoir notre ami là? Ouais, je vais quand même check call. Est-ce que c'est un peu. La semaine. Ouais, je vais quand même call. Et la dame 7 à 40, c'est bon. Ici, j'ai attrapé un tirage quinte. Je vais attaquer le tirage quinte. Et ici, je vais bluff. Hein. Bon, pour pas faciliter la tâche, j'ai le meilleur joueur, celui que j'estime être le meilleur joueur, qui est Wheat for Live. Ok, c'est bon, comment je suis sorti? On va analyser aussi les erreurs.
J'ai fait tapis 6-7. C'est normal. Ok. Ici, je vais encore échauve à 6. Surtout qu'ils ont vu que j'avais fait ça avec de la merde, donc lui, il peut me payer light. Il paye avec paire de 2. Ok, très bien. Et on chatte et on déchatte. Donc on va continuer l'update du tableau. 1, 1, et on n'a pas fini cette session, la deuxième. Un wait for leave. Voilà. C'est des mecs qui vont pas prendre les spots high variance. C'est-à-dire que dès que je vais avoir un spot comme ça de flop, flop drawy sur les règles, je vais les re-raise et s'il s'accroche, je vais abandonner le coup. Ici, le mec me re-raise. Je vais abandonner le coup tranquillement. Dès que j'ai une table qui se ferme, je vais les lancer par deux pour pas trop m'embrouiller. Qu'est-ce qu'il peut avoir ici? Il peut avoir touché 7, mais je pense que je dois payer quand même. Voilà, fais-le. Ici, je sais bet une fois et je check derrière. Il va payer une fois. Je vais check. J'ai pas envie de me rentrer dans une guéguerre inopportune. Je sais pas comment on dit. Ici, je pensais limp call. Des ranges de shove que je domine avec king high. Et ici, je vais défendre. Là, j'ai... Bon, très bien, ça s'est couché. Dame valet, ok. Ils font vraiment n'importe quoi. Donc c'est là où on va faire de l'argent. C'est quand les mecs font vraiment nawak. Puis, fiche. Aggro. Là, on a trouvé quand même un flop magnifique. Donc je vais quand même attaquer parce que j'attaque toute ma range ici. Le gars me re-raise. Et maintenant, une fois qu'il a re-raise, j'ai plus qu'à le laisser attaquer. Voilà. Il y a quand même double paire. Mauvais setup pour lui. On voit que le mec ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va vraiment... Bon, youpi, je paye avec As-3. Il a suite. Alors, est-ce que je suis sorti de ce que je devais faire? Bon, j'ai chaté. Je pense qu'il était short, du coup je réduis ma range de call. Voilà, donc As-4 ici, encore une fois, l'idée c'est de vraiment pas partir à tapis avec les As. Faible. Ici je check et je vais laisser attaquer. J'ai aucun intérêt, il y a un mec qui est déjà all-in. Voilà, je préfère check call. Et ici, je fais tapis. Ah, il avait bien... Merde. Ici, je pense pouvoir value. Je préfère check call en fait. Et youpi. Le verbet, je vais quand même call. Valet dame, bien joué. 10 valets, je paye. Ok.
Dommage, il a touché. Alors, ici j'ai notre C, je le laisse attaquer tranquillement. Il a 4-6 qui gagne. Ok, très bien. Deux barrels et check fold. As au flop. Donc je vais relancer deux dames. Sur la première session, merde, faut pas que je fold ici. Je check, j'ai pas envie de me prendre la tête trop. Ici je vais mettre une blinde. S'il bluff, bravo pour lui. Bravo à lui, pardon. Mes as faibles, je vais juste les checker et le laisser attaquer. Parce que j'ai sous-représenté ma main. Il peut se level et partir très loin. Parce que normalement je raise mes as. Ici on voit que As-Valet j'ai fait tapis et c'est payant parce que je vais slow play les valets ici. Ici je vais miser mon As en overbet. Et le mec a chaté la gutshot, ce qui est plutôt grave pour lui quand j'ai fait top brûlant. Ici je check, on n'a qu'un intérêt à miser. Le gars a touché sa dame. Là je touche, je continue à attaquer. Voilà, je deviens un peu short, mais ça n'empêche pas que je... Ouais, je pense que là je colle quand même dame 10. Il reste 4. J'ai gagné un coup à 60-40. Ce qui est toujours agréable. Ici, est-ce que j'aurais dû shove? Bah oui, parce que j'ai gagné. Je pense que j'aurais pas dû shove en fait. Ici, je limp call. Faudrait que je mette à jour la table. Donc la première, j'ai gagné aucun. C'est facile à mettre à jour. Deuxième session, je gagne 1,200 pour l'instant. Deuxième session, c'est celle qui en prend. Je m'attends à ce qu'il fasse souvent tapis et je le coucherai s'il fait tapis. Si c'est pas le cas, je mets une blinde et ça devrait partir assez facilement. Et ben non, il est chaud. Très bien. J'ai pris une note sur ce Youpi là, c'est-à-dire qu'il évalue ma range tout le temps. Et que s'il voit que ma range elle est capée, il va overbetter un river. Ce qui se dit que je pourrais jamais payer.
Ici, je pense qu'il a les sailles des fois. Ah bah non, dommage. Que je bats et il a aussi les paires. Donc pour l'instant, c'est bien joué. Là, As-7, les biens commencent à être énormes. Il va falloir envoyer la boîte quand même de temps en temps. Il paye avec Roi 9, donc on est devant. C'est bien joué. Quoi qu'il arrive, et ça gagne. On shot le 5, c'est bien. Et on gagne la 600, ce qui est plutôt pas mal. J'ai pas envie de me perdre là dans mes calculs. Bon, ici je fais tapis, hein, avec top pair, top kicker, quasiment. Voilà, très bien. On est très souvent payé par moins bien en fait. Avec des 8-9 et des 7-9 qu'on domine complètement, donc il n'y a pas à attendre. Ici je paye, je décide de check call tout du long. Donc, la deuxième session, quel moyen j'ai de voir en fait? La deuxième session, j'ai gagné le 600. Je m'apprête à gagner un 200, je crois. Une 200, ça serait cool. Non, dommage. Je crois qu'en fait, j'ai amorcé une autre session où j'ai eu 2 fois. C'est ça ou pas? J'ai joué 2 parties. On va regarder le tracker, il va peut-être m'aider. Ah ben non. Toujours pas updaté. Ok, j'ai gagné un 200. J'ai gagné 2 200. Donc 2 200 et 1 600. On va voir. J'avais dit que j'étais à... J'avais commencé à 8444, je crois. Je reverrai dans la vidéo, tiens, ça sert bien. Est-ce que je m'enregistre déjà? Ouais. Ok, donc là, on est à 9244. Donc je pense qu'on a fait plus 800. C'est possible que j'ai lancé que 2 sessions. Ok. Pardon. Donc 3200, on va dire. C'est-à-dire que j'ai joué pour 800 € et j'ai gagné 800. Ce qui n'est pas correct. Ah non, pardon. J'ai gagné 1000 et j'ai joué 800. Je pense que c'est pas correct, je me suis trompé. Bon, bah, heureusement que j'ai enregistré, je me suis bien planté. Je sais pas comment je vais faire pour enregistrer tout ça. Donc on est à 9244. On va continuer la session. On va essayer de battre la variance. Parce que quand même, ça suffit les conneries. L'idée, c'est quand même de jouer simple. Et là, par exemple, si c'est 8, on pourrait dire c'est un flop où je peux re-raise et attaquer, je suis en position, etc. Mais il n'y a aucun intérêt à le faire, en fait. C'est surtout ça. Et surtout contre les bons joueurs. Là, par contre, je 3 barrels toujours. La gutshot que j'ai trouvée. On va remplir le fichier, donc c'est facile. 3 200 et une 400. Ici je check, j'ai pas envie de me prendre
le mec peut déjà m'avoir complètement crush. Ici, je sais bet tranquillement en haut à gauche. Là, je trivette shove. Et là, je continue de barrel. Je vais tous les jours barrel. Ici, aucun intérêt à continuer à miser. Je préfère partir en check call. Ici, par contre, je fais tapis. D'accord, il a chaté la turn. Le play était pas mauvais. Vu que j'étais devant, il a chaté. J'ai perdu un minimum. C'est bien. Donc lui m'a payé avec la deuxième paire tout du long hors position. Ça c'est une note à prendre. Call. 3 barrel. Deuxième paire. No kicker. Valet, je mets une raise et j'attaque tranquillement. Encore une fois, je pars sur un 3 barrel. Après, à lui de voir s'il veut payer encore. Et là, vu l'historique et ce que j'ai pris comme note, je peux plus bluff. Et j'abandonne. Donc on voit que cette session se passe super bien. Ah. Ouais, j'ai call ici parce que j'avais fait en rien. C'est souvent des 60-40 en l'occurrence. Là, ça n'était pas le cas. 7 et 10, j'ai défendu. Ici, je fais directement tapis. Paire de valet. On chatte bien le flop. On fait carré. Ici, je overbet. KX, je shove, étant donné que je suis short. Mmh, 45 fera à faire. Là, il a payé valet dame, c'est normal. Je défends 3 9 à pique. Attends, donc là déjà, je peux tirer. Merde. Je paye encore une fois. J'ai quand même touché une paire, c'est pas tous les jours. Ou un. Là, je vais mettre une petite bête. Parce que je représente quand même un carreau, ça a quand même pas mal touché ma range de défense. Ah, il était bien. Le dame 9, il était très bien. Peut-être que dans ces cas-là, je peux check raise all in. Puisqu'il n'a jamais l'as de carreau, vu qu'il aurait toujours continué à miser l'as de carreau. Et là, toujours la même chose. Réduire la variance, je check call. Le clic n'est pas la meilleure des cartes. Voilà. On peut voir que là, en l'occurrence, si j'avais fait tapis, il m'aurait payé dans l'instant avec la dame valet meilleur kicker. On a encore réduit la variance, c'est bien. Donc, qu'on continue. De variance. Et je vais énoncer à la prochaine session. Il va très souvent check back ici.
Là, comme j'attaquerai tous mes as, je continue d'attaquer. Ici, ben ouais, il peut être mieux, il peut être moins bien. Je check et il fold. Et il mac, pardon. Deux D ab totalaire. On va lancer deux tables, c'est là où ça devient chaud, il ne faut pas se tromper. C'est la nouvelle session. Les petits as, encore une fois, je les joue passivement. Bon, là je shove. As X. Oh, je pense que là je peux tribet shove parce que. Ah, dommage. Il était bien. Oups. Dommage. Donc on a 200 dans la nouvelle session. Contre un reg, ouais, j'aime bien un shove. Très bien. Je suis très content de prendre un 50-50 contre lui. Qui n'est plus vraiment un 50-50. Lui, il est très aggro. Ici, je check call. Il a énormément de draw dans sa main. Il peut avoir fait le brelan. Mais je pense que vu la passivité que j'ai montrée, je peux check call. Voilà, il m'a flotte et c'est très bien de faire ça. Donc, la quatrième série, je relance deux tables. Qu'est-ce que je vais miser? Mon flush draw. Très bonne nouvelle, le fiche a pris l'argent au reg. Avec Dame 6 contre Dame 9, il a shoté. Et ici... Ouais, je crois que je peux call. Eh ben non. On rentre dans les as. On n'a même plus de deuxième paire. En fait, j'aurais dû regarder le coup. Donc le mec a shove. Il était short. Donc là, je mine raise en espérant qu'il se chauffe et qu'il me renvoie tapis dans la tête. Et donc, on a encore 200. Donc, ça veut dire... Ici, j'open shove, valet 9 à pique, c'est une très belle main. Et là, on nuts le flop. Et là, je vais commencer à construire le pot. Je couche 4 et 7 à pique. Voilà, c'est intéressant. Je vais payer en fait. Je vais just call. Il y a encore lui dans le coup. Et je représente tellement de faiblesses sur un flop comme ça qu'il peut vraiment essayer de barrer mes mains qui n'ont pas touché. Et bien sûr, je reshove sans me poser de questions. Et il a fait brelan. C'est bien pour moi. Donc, il faut que je mette à jour le fichier As-Valet, paire de 4. On chatte le flop. 1, 4, 0, hop. Moi, je push. Très bien. Le bad beat du moins bon joueur, c'est très bien, je pense. Moins bon, même s'il est loin d'être mauvais. À 6, j'open shove et ici je mine raise. En haut à droite. Bien évidemment, je continuation bet toute ma range. Et là, je tribet shove paire de 2. Contre dame roi et je chatte le flop. Ici, j'abandonne le coup. Donc, c'est un intérêt de s'empaler. Le mec a défendu. Là, je limp. Comme je limperai les grosses mains, je limpe aussi des mains où je peux voir des flops, mettre une blinde et que le mec parte. En l'occurrence, j'ai touché, mais je mets quand même une blinde.
Une blinde, ça fait jamais de mal. Et ici, je paye paire de 5 contre paire de 2. C'est très bien. Ça se passe pas trop mal. Lui, il est un peu fou. Donc, en fait, je vais payer. Si je touche pas, c'est rien du tout. C'est pas grave. Et si je touche, je pense qu'il peut s'empaler sur ma paire. Sachant que je lâche pas une paire contre lui. Comme tout à l'heure, je limp et je mets une blinde. Ça marche. Ici, il commence à être bête. Je vais just call. Je pense que je domine sa range. Et là, je vais mettre 100 pour le chauffer. Là, je couche, aucun intérêt à continuer cette main. Et lui, il a l'air vraiment d'aimer sa main. Je vais quand même, pour le fun, relancer. Bon, là, ça y est, c'est tapis. As-3 contre paire d'As. Voilà. Ok. Là, je vais coucher. Là, je continue de payer. La note que j'ai pris, donc pot fold. Voilà. Donc lui, 2 barrels, ab. 2 barrels, ab, son R. Là, je pense que je peux faire tapis avec dame 8. Ah bah, je suis rentré dans les As. C'est bien joué. Je continue de call parce que je pense qu'il va pas bluffer la river. Interesting. Est-ce que je paye? On a perdu en bas à droite. Est-ce que je paye 160? Ouais, je pense que je les code pour call. Bien joué, très bien joué de sa part. 50-50 contre le donk qu'on perd. Je vais check bien. Parce qu'en plus j'ai des fois la meilleure main, j'ai aucun intérêt à miser. Et il peut aussi être en plein trap et essayer de me prendre, donc j'ai pas d'intérêt à le faire. Mince. Donc là contre le fish, j'ai couché ma main pourrie. Je crois que j'ai tout perdu là, si je ne me trompe pas. Bon là par contre au bout d'un moment, il faudra que j'envoie la sauce. Si c'est 7, c'est une bonne main pour envoyer la sauce. Il a As 9. On a vu quitter. Et on chatte. Là je défends mon 3. Et j'abandonne. Je pense pas qu'il fasse ça avec R. Au bout d'un moment, il faut envoyer la douille. Je l'envoie. Avec 7 et 10. Est-ce que je deviens vraiment short? Là je défends pas 6. Bien m'en a pris, comme dirait l'autre. Et voilà notre ami le fish qui insta-shove sur mes nuts. Si c'est 9 à 13, c'est un tapis. Donc, je fais un truc. Ah bah ça tombe bien. Voilà. Je comptais relancer 4 tables. Mais voilà, donc c'est fait. Donc là, si je me trompe pas, j'ai gagné une 200. J'en ai gagné une. Tout le reste, en fait, j'ai perdu, je crois. C'est dur à suivre, cette histoire. Dès que je gagne, il faut que je le note, en fait. Voilà. Réflexe à prendre. Alors,
crois que ça sera pas une 200 la prochaine qui va sortir. D'après ce que j'ai vu. Eh ben non, c'est une 200, dommage. Alors, on continue. Oh, j'ai quand même très souvent la meilleure main ici quand même. Fera l'affaire sur le C-bet. Donc là, je raise, call lui et fold contre Youpi. Parce que je suis trop dominé par sa range de shove. Open shove de Agulano et on shot le flop. Ici, j'attaque le coup avec la deuxième paire. Et je fold. Ça peut paraître un peu weak, mais c'est ce que j'ai décidé de faire, le low variance. Même si là, c'est un trop beau flop à check raise. On va le faire une fois. Il nous a répondu qu'il avait du jeu ou qu'il ne nous croyait pas. Du coup, j'abandonne directement. Notre ami Herculano, je vais le barrer. Je crois que je vais le 3 barrer complètement tous les jours. Voilà. Après, s'il veut hero call avec son 4, il peut le faire. Voilà, donc c'est là vraiment où on fait la différence avec les fiches. Bon, en l'occurrence, il y a une vraie main et il chatte. Ici. Ok. Ouais, As-10 c'est un go broc. Je peux pas. Je pense pas que je puisse coucher ça. C'est une note à prendre. Tribet. Tribet. Fold. Prêt. En HU. Ici, je open shove ma paire de 8. J'ai pas l'espace de min raise et que le mec me colle pour avoir un flop. Je rentre dans les 10. C'est plutôt pas cool. Au roi dame, je colle quand même. Contre as 3. Je chatte le 60-40. Donc là, j'ai gagné. Donc je vais l'écrire. Et ici, j'ai eu 3. Putain, j'ai oublié de le faire parce que je suis trop concentré dans le jeu. 3 200, une 400, 0, 0, 0. Je colle 8 et 9. Et j'ai gagné une 200 pour l'instant. Je pense que quand j'arrêterai la vidéo, je mettrai à jour toutes les données. Je pense vraiment que le niveau de la 100 est bien plus élevé que le niveau de la 50. Parce qu'il y a énormément de très bons règles. Donc peut-être qu'il faut faire le calcul et se dire qu'en 50 c'est plus facile à crush qui fold ses 5. C'est plutôt pas mal. Herculano qui défend. Je sais bête tranquillement. Ce flop.
Alors. Va-t-il revenir des 5 jetons qu'il avait? Et voilà. Je vais finir cette table avant de lancer la nouvelle session. Voilà. Donc en fait, je vais limp toutes les mains à potentiel type celle que je viens d'avoir. Et aussi limp, quoique non, les as, je pense que je vais les shove étant donné notre profondeur. Ma profondeur. Si j'évalue, j'aurais pu évaluer pot. J'évalue une blinde. Je défends valet 8. Et je me prends pas la tête. J'attends de toucher. Je suis assez deep. Donc j'adopte vraiment une line de beaucoup de limp contre lui. Et on voit que lui, il est vraiment hyper aggro et que dès qu'il a touché quelque chose, il envoie tapis. Étant donné que j'ai encore le temps, bah, je vais le laisser faire l'erreur, c'est-à-dire qu'au moment où moi j'aurais touché, même si on n'a pas forcément énormément de temps, au moment où j'aurais touché, bah, il fera pareil et j'aurai une main. Là par exemple, je pense qu'il peut avoir gentiment... Oh là là. Bon, il est incroyablement aggro quand même, donc je vais pas forcément avoir le temps d'attendre une main, malheureusement. Et là je dois shove, parce que j'ai 10% et il paye avec As-9. Bon, et ben c'est le jeu. On avait 60-40 quand même. Too bad. Donc là, encore une série pas top. Je pense que je vais faire ma petite formule pour savoir où on est sur chaque session et avoir un résultat total. Bon, voyons voir. 8644. Je verrai combien j'avais au début. Mais je pense que pour l'instant ça se passe pas trop mal. On pourra voir après sur un Hold'em Manager la courbe. Je vais mettre en pause la vidéo. Voilà, donc là c'est la courbe mise à jour d'aujourd'hui. Donc ça c'est correct, quoi. On voit que je break even avec la courbe ajustée et je suis à moins 1200 sur la session. Je sais pas trop comment le lire. Bref. Ici avec 7-8, je prends le parti de re-raise directement pour avoir l'air un peu faible. Pour qu'il go broke s'il a quelque chose. Bon. J'essaie de prendre un maximum. Je pense qu'il y a beaucoup de mains qui peuvent partir à tapis en pensant que je suis en tirage, et ce serait très bien de le faire partir à tapis quand ils pensent que je suis en tirage. Ah, je peux payer. Ici, j'ai une raise pour prendre l'initiative et pouvoir continuer chez le bet tranquillement. Et souvent gagner le coup à l'arrêt. J'ai raise dans ce bet et ça passe. Je l'aurais fait sur n'importe quel flop, sachant qu'il a rarement un gros jeu. Ici, je de barrel parce qu'il a souvent une petite paire, je pense.
Là, sur ce 6, c'est pas forcément une bonne carte. Mais je pense qu'en overbet, ça pourrait passer. Voilà. Roi 5. Je pense que le spot est trop beau. Il y a des blindes à prendre. C'est pas forcément le plus lourd variance, mais il y a 45 à prendre. Ouais, je pense qu'il fallait faire ça. Et je shot la river. Lui, on va le chauffer, il a l'air chaud. Il va très souvent payer. Maintenant, aucun intérêt de continuation bet ici. Il couchera jamais un roi ni une dame. La seule main que je peux essayer de faire fold, c'est un 2 et j'ai pas envie de partir là-dedans. Je peux mettre une blinde là par contre, pour pas qu'il ait 6 et 7 et qu'il touche son 7 à la river quoi. Mais ici je check, après s'il est mieux tant mieux pour lui. Ici je préfère check call son shove que de miser. Mais décidément le pauvre homme je lui fais toutes ses mains. Parce que là il m'avait crush. Mais bon, contre un stack comme ça, je couche jamais roi dame. Je me rappelle plus trop. Je crois que c'est une. Bah, ça devait être une 200. Donc j'ai eu 2 200. J'ai eu 2 200. Une 600. 2 200. Une 600 et une 400. 0, 0. J'ai perdu pour l'instant une 200. Ici, je vais min raise. Ma quinte qui est rentrée. Ça peut l'énerver, il peut payer. Ouais, il couche. As-4 contre le bon joueur, je paye. Je défends. Une fois, sachant qu'il va pas s'empaler souvent dans un 3 barrel. Ici, là, c'est une carte magnifique parce qu'il va peut-être vouloir la représenter. Je vais payer une fois. Et c'est parfait. D'où l'intérêt de jouer comme ça mes as. Quelque chose que j'ai développé. Dame 10, on va coucher. On est bien devant. Pas besoin d'augmenter la variance. Valet 5, l'idée c'est que lui il est tellement aggro que si je touche, pardon, je pense qu'il peut s'empaler sur moi. Et Dame 9, je couche. Ah, ici je pense qu'il est vraiment pas bien quoi. Je décide de check, de call. Et sur son check, je vais mettre juste 60. Tout simplement. Et voilà. Le donk, qui est toujours, pas toujours, mais en tout cas chez les fiches, très souvent un signe de faiblesse. Voilà, je paye avec ma top pair. Il est à tirage. Et ça gagne. Ici, est-ce que je peux value? Ouais, je pense que je peux value. En plus, il peut se level sur un as. Donc je vais mettre très cher. Voilà. Vu que j'essaye souvent d'arracher l'as. Donc en fait, cette table n'avait pas démarré. J'avais bien vu que ça allait être une 200, c'est bien. Pour l'instant, j'ai win une 200, donc on va l'écrire. Hop, direct. Je vais défendre roi 7. Alors, notre fichou, là, qu'est-ce qu'il va se chauffer un jour à faire tapis? Ici, je prends le spot de la gut shot que j'attaque. Et
Et pour le coup, je barre tout. Dommage. Je check back la petite paire. La showdown value, j'essaye de la toucher jusqu'au bout. J'ai pas envie de me prendre la tête avec 4 et 5. Roi 6 contre bon rien qui limp, je pense pas qu'il ait un gros jeu ici. Donc je prends directement le coup à l'arrêt. Comme lui ici, je pense pas qu'il limp avec un monstre. Étant donné que je l'ai identifié plutôt fichu. Là je limp call notre ami Wait for Live. À 7 roi 10, voilà. En tant que bon raid il touche. Mais je pense que c'est bien joué. Là j'open shove, dame 9. C'est au-dessus de la main médiane qui est dame 8. Ah bah j'aurais mieux fait de pusher dame 8. Un 5. Et ben non. Il win. Bien joué à toi. Bon rien. Il m'auto-shove, j'ai As-Roi. Il a 7 et 9. D'accord. Bravo. Il nous reste 2 tables. Une contre un fiche qu'il faudrait gagner quand même. Voilà, j'attaque quand même. C'est dur pour lui de payer. Alors là, je suis certain qu'il n'a pas le 6. Donc là, je check raise à la river. Ah merde. Je savais qu'il mise. Notre ami un peu aggro. Bon, je check. Un peu de showdown value, il a souvent le 10, mais... Ah, il a le roi. Ah, ici je chauffe 3 et 4. Bon, bah notre ami agressif là, le problème c'est que si je shove, il va toujours call. Ça c'est chiant. Je préfère open shove même à pion de l'équité. Roi 10, c'est évidemment un call. Là, ça y est, ça fait trop quoi. Aim in raise trop souvent, il faut que j'attaque. Voilà, je le laisse. Si tu me bluffes, bravo à toi. J'ai touché ma paire, mais il fait quinte. Et j'ai les 5. On les joue sur roi 2. Allez, c'est parti. Je chauffe roi 7, encore une fois. Je pense qu'il me raise beaucoup. Et là, je vais call et payer son tapis. Voilà. As-3, 10-3. Voilà. Et on déchatte pas. Ce qui est assez agréable. Ça va être dur de le battre. Si on fait 15. Allez. Il faut transformer l'essai contre notre ami le fichou qui va shove. Oh, comment tu shoves pas ici? Ouais, je vais pousser quand même 9-10. C'est trop beau. On joue les 8, les 9, les 10 et on gagne tout de suite. C'est bien. Voilà, donc on a gagné la 400. On a perdu le reste, je crois. Si je ne m'abuse, on a gagné la 400. Ah, et une 200, d'accord. Et je relance une session. Je pense que ce sera la dernière parce que ça risque de faire beaucoup comme c'est. Ah. Bon. Alors je vais dépasser d'une session. En espérant avoir des gros coef pour la dernière session.
Ici, j'aime bien check raise avec mon tirage flush sur un as, parce que normalement, je pourrais jamais bluffer un as qui est toujours dans sa range. Qui est trop souvent dans sa range, donc ça veut dire que j'aurais pu avoir deux paires et le jouer comme ça. C'est un problème de riche, parce que pour le coup, il y a toujours un as. Je peux avoir tirage couleur. Ouais, je vais faire tapis en espérant qu'il paye avec un as. Alors j'aime tellement pas son call, quoi. Il est tellement horrible son call à la turn. Ah, quoique il avait les valets et les trèfles, ouais, mais autant shove, quoi. Qu'est-ce que tu fais si ça brique? Parce que je vais quand même très souvent shove. Ce qui gagne et ce qui perd. J'attends que la dernière s'ouvre. Est-ce que t'appuies, c'est bien joué, sachant qu'il va fold 99% du temps. Je suis pas sûr. Rien de très spécial à raconter. Ici, je vais value tous les jours mon 8. Il y a souvent des 7 dans sa range. Voilà. Et moi, vu comment j'ai joué le coup, j'ai souvent pas de vraie main. Il avait effectivement valet 7. Donc c'est bien joué. Je re-raise ma gutshot, ma tirage flush, pardon, mon tirage flush. Et une 600. Donc, on va mettre à jour le fichier. 3, 200 et une 600. Après, je ferai des jolis calculs. Peut-être que le temps que je fasse mes calculs, je mettrai pause sur la vidéo, je ferai les calculs. Et ensuite, je finirai ça. Là, je check. Parce qu'il va souvent prendre le spot de miser ici. Et moi, je vais juste payer une fois. Et là, c'est juste la pire carte du deck, donc je ne pourrai plus jamais payer. Mais sur une carte qui aurait été safe, c'est-à-dire qui ne changeait rien, pardon, j'aurais souvent call. Là, je limp en espérant qu'il shove. Ici, je vais shove. Roi 2. Contre le short stack. On mettait devant. Il fait double paire. Nice hand. As-roi, je pense que c'est une erreur de se dire qu'il faut absolument miser. Parce qu'on a As-roi. Il n'y a rien à protéger en fait. S'il a une paire, il ne couchera jamais. À moins qu'on veuille barrel, j'ai pas envie de barrel. Ici, je peux mettre. Ça représente la force de mettre juste de blindes quand on est short. Bon, là, valet 9, je fais tapis quand même. Ça devrait faire l'affaire pour le faire coucher sur ce flop. Ok, 2 et 5, double tête paire. On va attaquer, on va barrer. Build de pote. Et on va envoyer quand même, malgré que ce soit une scared card. Parce que j'ai vraiment de la value à prendre s'il a un 10, parce que c'est vraiment un spot que je peux prendre trop facilement si jamais j'étais en bluff. Donc il peut se level et payer. J'aime pas trop ces spots. Avec Dame 10 ici, je quand même raise.
pour jouer le coup. Bon voilà, le spot devient tout de suite plus facile. Paire de 8 qui perd contre... Ah non, qui gagne. J'ai chaté, d'accord. Et le mec a payé avec valet 9. Donc, paye light. Là, je vais donc mon roi. J'aime bien faire ça. Du coup, je vais bien pouvoir value sinon. Et là, je vais pot carrément. Il peut se lever à l'école avec un... Check call, j'ai double gut shot. Je continue l'attaque. Ici, j'open shot. Là, par contre, je crois que je vais rien réussir à lui faire fold. Voilà, il a payé avec 10 avec gut shot. Et donc là, il s'est level en fait, par ma line un peu bizarre. Il avait un valet, il a défendu. C'était une bonne line, sympathique. Notre ami Manolo, qui paye light. Je pense qu'il faut quand même que je chope ici. Bon, bah, c'est easy life. Mais il travaille avec A6, mais j'ai quand même beaucoup d'équité avec cette main. Idriss Tribetchov sur un... Ah merde, un A6. Quel col dégueulasse. C'est pas un règle. Je pense que je peux shove à 6, mais à sa place, je code jamais à 6. Ouais. Ça va paraître fou. Ça peut paraître fou. Mais quand il a limp, alors que les deux on est short, quoi. Enfin, on n'est pas short en fait. C'est bizarre. Je vais faire ça avec un draw. Oh putain. Ouais, je vais faire tapis, mais je sais pas. Je peux être souvent dominé, il peut être à draw en fait. Voyons voir. Ah, je suis devant. Au kicker. Bon, et ça split, dommage. Bon appétit, tapis mon ami. 7-8. C'est un joli spot, je suis un peu short. Oups. On tombe sur les as derrière. Et too bad. Donc là pour l'instant, j'ai gagné une 200, c'est ça? Pourquoi je l'ai pas écrit si j'ai gagné une 200? Je gagne une 200. Et il nous reste la 600 qui sera la dernière table de la session. Dommage. Allez, un cœur. Hein? J'avais carré. Il fait peur lui parce que lui il va souvent shove en étant un peu vénère, avec un joli spot. Il peut avoir fait ça avec une grosse main. Bon, il se trouve qu'il n'a pas fait. Parce que sinon j'aurais reshove moi-même en fait sur un bon appétit avec 10 balles. Mais bon. Let's move on. Ok, ce serait cool de le chaper celui-là. On a chapé. Acheter le 60-40 plutôt important. Ici, est-ce qu'il a un raise? Non, il n'a pas de raise. En fait, je vais juste finir. Je sais pas s'il peut essayer de me bluff ici. Ah, je peux relancer un tapis. Très bien.
J'ai gagné sa dead money à l'autre en fait. C'est tout ce que j'ai gagné, mais je pense qu'il est jamais like là. Même s'il a une demi-main, ça joue bien quand même. Là, on a vu que tout à l'heure il a une fold easy. Pardon. Il fait quand même super froid. Vas-y, on va le refaire. C'est une main qui a beaucoup d'équité. Contre toutes les mains. Dommage. Ah, il continue, hein. Je vais quand même faire tapis. Il persiste à l'imfold. Là, je vais mettre une blinde. Je pense que ça peut facilement passer. Eh ben non. S'il est en bluff, bravo à lui. Bon, eh ben cette table, elle veut pas se décider. J'ai mal au cœur, mais je vais coucher 4-5. Je pense que c'était un shove, mais tout sauf un call, quoi. Vu que ça peut partir facile à tapis. Et là, je vais coucher le min-raise de Idriss. Ce qui fait qu'on aura 500, 484 et 500. Ah bah non. Il en a décidé autrement, notre ami. Paire de dames. C'était un bon fold quand même. Et la chatte à bon appétit. J'aurais préféré que ce soit l'autre qui gagne. Si limp, je shove. Là, je vais limp moi-même. Il paye. Par contre, là, je pense que je vais vraiment être 3 barrels en fait. 3 barrels bluff. Ah, il ne m'en laisse pas l'opportunité. Aïe. Aïe aïe aïe. Bon, ben voilà. Donc, si vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, ça serait cool. Moi, je vais faire mes statistiques et je vais regarder la vidéo pour mettre à jour. Je mets juste pause. Donc voilà, de retour. J'ai travaillé les statistiques. J'ai pas pu revoir la vidéo, donc je pense que je mettrai à jour après coup. En fait, je comprends pas, je me suis embrouillé dans les nombres parce que apparemment lui il dit que j'ai. Soit c'est le tracker qui a eu un problème avec tous les problèmes de database que j'ai eu. Donc il me dit lui que j'ai joué 35 tournois, mais en comptant la série des 1000 € que je vous ai montré tout à l'heure de Bad Luck, qui devait s'arrêter ici, je crois, après 19-30. Bref, je vais essayer de voir tout ça. Je vous mets la liste, le fichier Excel que j'ai fait, que j'ai mis à jour. Voilà la date, le nombre de coefficients que j'ai eu, de buy-in total, facile, ce que j'ai gagné. Donc du coup ça fait des gains par session. Donc on en déduit le profit, c'est pas très compliqué, c'est la winning moins le buy-in. Un total profit de moins 600. Et là c'est aussi une erreur parce que je crois que je suis positif sur la session peut-être de 200 €. Et là c'est pour Bubu, je sais qu'il aime bien voir si c'est vraiment les coefficients qui tombent comme il se devrait. Donc, comme ça on aura un petit œil là-dessus, ça se met à jour automatiquement. Voilà les polars, j'espère pouvoir continuer comme ça et je referai des vidéos et je vous tiendrai au courant. On va tuer la variance. À toutes. Voilà, donc j'ai revisionné la vidéo et j'ai mis à jour. Donc ça fait un profit total de 200. J'essaierai de comprendre par contre pourquoi il y a eu un fuck avec le Hold'em Manager.
Donc voilà, c'est juste pour dire que j'ai mis à jour. Profit de 200, vu que j'ai commencé la vidéo à 8444, fini à 8644. Let's go. Tchuss.